Bonjour. Partager quelques idées. Dans notre monde, on dirait, on est occupé, préoccupé par une répression plutôt que faire face à une prévention. Le monde est occupé, préoccupé. Le monde favorise, surtout le monde de l'Ouest, privilégie la répression tout en négligeant complètement la prévention. Si je dis, par exemple, je parle d'une décision, un choix, ils favorisent ça parce qu'ils ont un choix. Est-ce que c'est le mot? Ils privilégient. Est-ce que c'est le mot? Ou bien, est-ce qu'il y a une force qui les tire, une force irrésistible qui les force à leur donner, à ne pas leur laisser assez de choix que de choisir la répression? Ça, c'est un grand point d'interrogation. Regardez, jetez un coup d'œil sur le côté criminel, criminologie. Le monde de l'Ouest, lorsqu'ils font leur investigation, leur recherche forensique, comme ils disent, medical, c'est très détaillé, très avancé, à un point, on dirait qu'ils sont 2-3 générations en avance. Vous ne pouvez pas imaginer avec la DNA comment ils attrapent sur la trace des criminels. Le fait de trouver un cheveu, je ne parle pas d'une touffe de cheveux, un cheveu, ils peuvent déterminer la DNA de la personne. Si la personne, elle est bien sûr dans leur système, ils peuvent déterminer la personne, où est-ce qu'elle habite, où est-ce qu'elle est. La DNA, le fait de fumer une cigarette, la personne, elle a juste laissé les mégots par les glandes salivaires ou bien ce qui était sur les lèvres, ils peuvent déterminer la personne, trouver la personne, à la trace de la personne. Des fois, les criminels, ils essuient, ils ne laissent pas de traces de leurs victimes. Ils ont un produit pulvérisé, je parle de ceux qui font leurs recherches forensiques, des pulvérisés, ils peuvent déterminer, même si vous nettoyez tout le sang, vous ne laissez pas de traces, ils ont un moyen de trouver. Regardez ce côté, combien, jusqu'à quel point il est développé. Mais prévention, ça n'existe pas. Ils vous disent, on n'est pas ici pour prêcher. Vous voulez prêcher, vous allez dans une église ou cathédrale. Prévention, ça n'existe pas. Ça existe avec des organisations, des institutions, ils disent sensibiliser. On va voir ça prochainement. Mais, comme je viens de dire, pourquoi ce domaine, ce côté, il est très très avancé et ils n'ont jamais pu mettre fin à ces crimes. Au contraire, les criminels, vous essayez de leur bloquer la route, ils vont trouver une autre. Vous essayez de leur bloquer une autre, ils en vont trouver une autre. Vous êtes en train de les provoquer de trouver plus d'outils. Voilà ce qui se passe ici. Nous ne sommes pas rendus compte. Très avancé, surtout chez la police. Uniquement chez la police, chez les détectives. Alors, si vous allez chez la police criminelle, juridique, c'est-à-dire la police judiciaire, je veux dire, vous allez chez l'FBI, alors là, vous ne pouvez pas imaginer comment, par exemple, ce domaine est développé. Encore, ils appellent ça un développement et ils appellent ça une civilisation, domaine et tout ça, il est maîtrisé. Ça, maîtriser, c'est chaque individu, il trouve un certain pouvoir. Le département trouve un certain pouvoir. Ils sont une certaine dominance. Mais lorsque vous jetez un coup d'œil sur la nation, car la nation, elle n'est pas pluricellulaire, c'est unicellulaire. La nation, elle est fragmentée. Maintenant, la question qui se pose, est-ce que c'est un choix
de prendre la répression et négliger la prévention, ou bien c'est des forces irrésistibles qui tirent le département, qui tirent la nation vers ce côté, préoccupé par ce côté. Méfiez-vous que la nation, n'importe quelle nation dans le monde, elle est conduite par le sacré d'une religion qu'elle ignore. Elle peut proclamer n'importe quoi. C'est laïque dans le monde, bien sûr. Partout, même dans un pays musulman, c'est laïque. Ils disent c'est laïcité. Simplement, il y a un pays qui diffère d'une autre. Mais le monde de l'Ouest, c'est laïcité, ça, ouvertement. Laïcité, c'est le moment là où vous verbalisez derrière, vous êtes autour d'une table. Mais vous n'êtes pas au courant qu'il y a un sacré de religion qui vous tire, qui date c'est des siècles, c'est des milliers de siècles. Et vous n'êtes pas au courant de ça. C'est le sacré de la religion. Chez le monde de l'Ouest, vous parlez du christianisme et vous parlez d'une minorité juive. Qu'est-ce qu'il y a derrière le christianisme? Reste à savoir, vous parlez du christianisme que Jésus, qui a été révélé à Jésus, vous parlez d'un christianisme qui a été fabriqué après l'ascension de Jésus. Bien ça, je répète, partagez, quelques idées sont sur la table. C'est la même chose, je pose quelque chose sur la table. Il y a des personnes que, peut-être, je dis la majorité, contre ces mots. Le christianisme, vous avez l'enfant lorsqu'il est né. Il est né déjà en lui. Impute, inculqué déjà, vous êtes né avec un péché, vous êtes un fautif. Vous avez besoin d'une rédemption. Et encore, vous êtes fautif, ensuite vous avez besoin d'une rédemption. Et cette rédemption, vous allez la chercher tout le temps chez Jésus, le fabrique. Le Jésus le fabrique. Et regardez, il y a tout le temps ce désistement, si on veut. Vous êtes tout le temps en Satan. D'un côté, il est fautif. Lorsqu'il atteint l'âge de puberté, il devient dépassé. Il fait face à une vie. Et en même temps, on lui dit, ne t'en fais pas. Vous avez tout le temps ça, ne t'en fais pas, c'est notre éternité. Il est là pour nous purifier. C'est le Fils de Dieu. D'autres, ils disent, c'est Dieu. Regardez, s'il y a tout le temps cette décision, prendre la responsabilité, de s'y responsabiliser. Où est-ce qu'elle va, cette décision? Qu'est-ce qui se... Voilà, qu'est-ce qui se désiste? Désister de quoi? D'exister d'une responsabilité, d'une conscience. Elle va où? Elle va vers une mort. Elle va vers une crucifixion. Voilà le malheur. Le christianisme est plus inspiré, influencé, absorbé par une fin de vie plutôt que de faire face à un début, prendre une doctrine à partir d'un début d'une vie. Regardez quand Dieu a parlé avec Jésus c'est pour les gens, pour les chrétiens. Il dit, يا عيسى ابن مريم إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا. C'est le seul prophète de Dieu qui a reçu le message divin, la loi divine, quand il était dans le berceau. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Joyeux anniversaire. Il a parlé d'une responsabilité. C'est le seul, regardez. Et quand Dieu dira au Jésus, fils de Marie, rappelle-toi mon bienfait sur toi et sur ta mère, quand je te fortifie du Saint-Esprit. Au berceau, tu parlais aux gens.
La traduction, elle est un peu lourde. Hein? Je m'excuse, j'essaie de donner. C'est le seul qui va essayer. Tout comme ton âge mûr, c'est-à-dire lorsque tu étais dans le berceau. Mais qu'est-ce qu'il avait mentionné? Dans un autre communiqué, وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي. Il m'avait conseillé des prières et de l'aumône et de chérir ma mère. Regardez ce qui se passe avec un début de vie, c'est une responsabilité. Maintenant, lorsque le monde chrétien, avec cette doctrine, vous avez la prévention qui doit être chez le bébé, chez l'être humain en général, un début, dès le début. Non, 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 non. On ne fait pas attention à ça. On fait attention à une mort, car elle satisfait notre handicap. Cette mort, il est là pour supporter le fardeau de nos péchés. Il est là pour faire face. Et nous, c'est un bouclier. Nous, on s'allonge. Cette doctrine, c'est elle-même qui a facilité la répression et elle a négligé la prévention. Si toutefois il y a une prévention, qu'est-ce qui se passe? La prévention, c'est une institution. Elle travaille. Et on dit, c'est une institution sensibilisée, vous entendez ça? Regardez. Mais ce n'est pas l'être humain qui est comme ça. Il travaille, il fait un travail. Qu'est-ce qui se passe ici, dans le monde chrétien? L'émotion qui se développe de cette doctrine, ne t'en fais pas. Il y a des valeurs morales existantes, bien sûr. D'ailleurs, le prophète, quand il a parlé, je parle de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, je suis venu uniquement pour donner une extension aux valeurs morales. Il n'a pas dit, moi je suis ici pour éliminer, faire un coup d'État, éliminer. C'est qu'il a trouvé. Il avait trouvé des valeurs morales chez les peuples, chez les Chinois, chez les Grecs, chez les Arabes, chez les Juifs, chez les chrétiens. Il a trouvé une extension, il oriente uniquement, il guide, hein, attention. Il n'est pas là pour suppresser quelque chose, même la personnalité. C'est orienter la personnalité, elle est hyper, il la laisse telle qu'elle est. Il l'oriente. Voilà ce qu'il était, sa mission, ce que c'est que sa mission. Maintenant, voilà ce qu'il avait dit. Le chrétien, quand il développe une émotion, des valeurs morales, je parle, à partir de cette doctrine, car il n'y a pas une liaison directe avec Dieu, vous avez un intermédiaire. Vous avez un intermédiaire, et cet intermédiaire, ce n'est pas uniquement le Jésus crucifié, c'est une mort. Les répercussions chez l'être humain qui croit à cette doctrine, elles se répercutent sur lui tout le temps sans qu'il le sache. Il n'a pas un début de vie, il a une fin de vie chez lui. Il sent une anxiété, une dépression, une mélancolie, c'est sans qu'il le sache. D'où parvient cette mélancolie? D'où parvient? C'est là cette mécréance de religion. Il n'y a pas un didiate. Il développe une émotion de générosité. Comme le prophète l'avait dit, je suis ici pour donner une extension aux valeurs morales. Il développe une émotion de générosité, de compassion, de tendresse, d'empathie, de sympathie, etc. Il développe. Mais c'est une émotion interne extrinsèque. Vous allez dire, ça c'est paradoxal, c'est contradiction. Non, 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 non. Elle est chez l'être humain. Mais elle est extrinsèque par rapport au noyau. Elle n'est pas dans le noyau. Ceux qui disent on va sensibiliser, c'est un travail. C'est un uniforme. Le chrétien, qu'est-ce qu'il fait? Quand il travaille, il y a un uniforme. Il fait recours à un uniforme de compassion, un uniforme de générosité, un uniforme de
prévention, un uniforme, voilà ce qui se passe. Il tombe ensuite, les répercussions, il tombe dans un autre pétrin de répression qu'il se développe encore et qui donne plus de tentacules aux crimes qui existent déjà. C'est la mécréance elle-même qui crée plus de tentacules. Il prend l'uniforme, il fait recours à un uniforme de compassion, un uniforme de générosité. Est-ce qu'il est généreux? Il n'est pas généreux. Il a un uniforme, il transporte une émotion de générosité. Il transporte, c'est la même chose avec la galanterie. Il n'est pas galant, il transporte un uniforme, une émotion de galanterie. Il n'est pas sympathique, il transporte une émotion de sympathie. Il n'est pas empathique, il transporte une émotion d'empathie. Ce qui se passe dans le monde chrétien, tout est dehors et fragmenté. Vous allez dire, c'est comme extrinsèque. On sait ce que ça ne fait pas partie de quelque chose d'intrinsèque, du noyau. Vous allez dire, c'est un peu exagéré. Et exagéré, si vous dites, tout le monde est comme ça. Une minorité existe tout le temps, toujours, bien sûr. Vous n'allez pas, il n'y a pas des gens qui sont généreux, il n'y a pas des gens, je parle des valeurs morales en général, je ne parle pas de ça. Bien sûr, il y a des gens qui sont tout à fait. Mais ce qui domine le monde chrétien, c'est l'abandon d'un début de vie et influencé par une fin de vie qui facilite tout le temps un courant qui se désiste, que l'être humain, le chrétien se désiste chaque fois sans qu'il le sache. C'est ce courant qui va tout le temps avec un désistement vers une fin, avec une crucifixion, alors que lui, quand Dieu lui a parlé. Dans ce verset, après lui avoir donné, lui avoir doté, lui avoir privilégié par le Saint-Esprit, Ruh al-Qudus. C'est un programme, c'est un curriculum, c'est un système, mais est-ce qu'il est devenu systématique? Est-ce que Jésus est allé avec ce programme et il fait ce qu'il veut? Regardez, attention, ça c'était très important. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait? Tu façonnes avec l'argile un modèle bien d'un oiseau. Ensuite, tu inspires, tu souffles de l'âme dans cet oiseau et l'oiseau vole. Avec la permission de Dieu, c'est pas indépendant, je fais ce que je veux, c'est-à-dire un programme. Il y a la volonté présente de Jésus-Christ dans le moment. Il le répète à chaque fois. Ceux qui ont l'eczéma, c'est la même chose. Ceux qui étaient aveugles, ils leur rendent leurs yeux. Avec ma permission, à chaque fois il le répète. C'est la décision, c'est-à-dire la volonté de Jésus, elle est présente dans le moment et elle est sous la supervision seigneuriale. Voilà ce que vous appelez la mission de Jésus. La mission de crucifixion, la doctrine qui a été fabriquée avec son ascension, elle crée des valeurs morales, ne vous en faites pas. Elle crée des valeurs, mais c'est des valeurs morales, elles sont la même chose. La doctrine, elle vous désiste de votre moi. La doctrine, l'émotion se fabrique ou bien se développe extrinsèquement par rapport au noyau de la personnalité de la personne. Il y a une grande différence entre agir, réagir avec généreusement, compatissement, je m'excuse pour le terme, et agir, faire recours à un uniforme. Le généreux, c'est spontané. Il ne fait pas recours à un uniforme,
Mais celui qui transporte une émotion de générosité, il fait un recours à un uniforme pour agir avec compassion. Prenez ces exemples avec générosité, avec galanterie, et tout ça. Si c'est extrinsèque par rapport au corps, par rapport au noyau, la personne sent qu'elle est isolée et elle est tout le temps, elle a peur de sombrer dans l'oubli. Elle sent ça malgré elle est devant les gens. Lorsqu'elle se retire, le monde chrétien, lorsque l'individu se retire, il trouve une solitude bizarre. Il trouve une privation. Il sent qu'il est privé. Il pense que c'est le monde matériel. Ce n'est pas le monde matériel. C'est les émotions qui sont extrinsèques par rapport au noyau. Revenons à notre sujet. Le début de notre sujet. Vous trouverez, il n'y a pas de prévention. Mais vous avez, juste la définition du mot répression, ils disent action de réprimer, de punir quelqu'un ou un groupe afin d'empêcher le développement d'un désordre. Pensez-vous que la répression qui va empêcher le désordre? Les crimes augmentent tout le temps dans les pays de l'Ouest, plus précisément les États-Unis. Bon, vous allez dire, le Canada n'est pas comme... S'il n'y a pas les crimes, il y a la drogue. Regardez aujourd'hui, vous allez filmer, et le monde entier le connaît. Vous allez filmer des endroits. C'est des quartiers. Des gens disent c'est des zombies. Ils dorment, la police ne fait rien du tout. Ça y est, elle en a marre. Au Canada, il faut aller voir ce qui se passe au Canada. Jetez un coup d'œil, ce qui se passe. Il n'y a pas une liaison. Il n'y a pas une liaison dont l'être humain, c'est-à-dire l'être humain a été créé d'une unicellulaire, c'est-à-dire vous sentez ce que les autres. Non, ici le système est fragmenté à partir de la religion elle-même. Je m'en fous. Ça existe aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire, car le système il est dans un état vraiment, c'est presque incontrôlable. Qu'est-ce qui se passe? C'est chaque personne, chaque département, chaque individu, il cherche sa paroi, voilà, comme juste vivre pour faire de l'argent. C'est un opportunisme. Voilà, c'est l'opportunisme aujourd'hui. Merci pour le partage et à la prochaine.